L'une des choses les plus tristes de la vie, c'est de se retourner une fois parvenu à son terme, en sachant que l'on aurait pu être, faire et avoir bien plus. De Robin Sharma. Vivre en exploitant tout son potentiel. Je pense qu'on a tous un idéal de vie. On rêve tous d'un métier, d'une passion, d'un sport, et on a autant, tous et toutes, les capacités d'atteindre et d'arriver à nos rêves. On a déjà sûrement tous visualisé l'objectif qu'on a en tête, là où on a envie d'être dans une année, dans 3 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans même. On a tous des objectifs à court, moyen ou long terme. Et qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'atteindre cet objectif ou ce rêve qu'on a au fond de nous, au plus profond de notre être? Rien ne nous empêche d'aller chercher cet objectif, ce rêve qu'on a, qui bouillonne en nous. Et parfois, le fossé qu'il y a entre ce rêve, cet objectif, c'est l'action, le passage à l'action. Passer à l'action peut nous permettre d'atteindre nos objectifs. Je pense que lorsqu'on sait où est-ce qu'on veut aller, lorsqu'on a nos objectifs bien définis, on est motivé. Et la motivation, c'est génial. C'est quelque chose qui est indispensable pour tout ce qu'on veut entreprendre dans notre vie. Peu importe nos objectifs, peu importe là où on veut aller, que ce soit du niveau du sport, du niveau professionnel, du niveau personnel, la motivation, c'est indispensable. Mais il arrive qu'à un moment, on a des baisses de motivation et je pense que tout le monde, même les plus grandes personnes sur cette terre, même les personnes d'un niveau élevé, ont des baisses de motivation. Certaines personnes ne vous montreront pas leur baisse de motivation, mais d'autres accepteront de vous parler de ces baisses de motivation, vous donneront des clés pour pouvoir passer outre de ce phénomène de baisse de motivation. Parce que des baisses de motivation, tout le monde en a et dans tous les domaines. Et ce qu'il faut avoir en soi, c'est des clés pour pouvoir aller de l'avant lorsqu'on a des baisses de motivation. Vivre en exploitant tout son potentiel. Dépasser les excuses que nous trouvons. Faire le meilleur de nous-mêmes pour créer la vie valant un 10 que nous souhaitons réellement. Celle qu'on souhaite réellement. Quelle est la vie que tu souhaites réellement? Quel est ton rêve? Quel est ton objectif? Qu'est-ce qui te ferait plaisir là, maintenant, tout de suite? Ou bien, qu'est-ce qui te ferait plaisir dans 3 ans? Comment te vois-tu dans 3 ans? T'es-tu déjà posé cette question? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Comment vous voyez-vous dans 3 ans? Ou dans 5 ans? Quel poste occuperez-vous? Quelle activité ferez-vous? Parfois, l'introspection et l'analyse personnelle sont les meilleures choses qui puissent nous arriver dans la vie. L'introspection et l'analyse personnelle sont les meilleures choses qui puissent nous arriver pour notre évolution personnelle. S'analyser, faire un bilan de sa propre vie, de sa vie personnelle, professionnelle, s'analyser. Et c'est par là aussi qu'on peut se permettre d'évoluer. Parce que c'est en se connaissant qu'on va savoir ce qu'on aimerait améliorer au fond de nous, dans notre vie personnelle, professionnelle, sportive, activité. Donc voilà. Il faut chercher à vivre en exploitant tout son potentiel. Tout son potentiel. Vous avez du potentiel. Vous avez une richesse en vous. Vous pouvez faire des choses incroyables. Vous pouvez aller décrocher vos grands rêves, vos plus grands rêves, ce dont vous avez toujours voulu faire,
ce dont vous avez toujours imaginé, vous pouvez le faire, peu importe ce que c'est. Mais il vous faudra croire en vous, être positif, passer à l'action, croire en votre potentiel, ne pas se renfermer dans des croyances limitantes. Et croyez-moi que chaque passage à l'action en découle des résultats. Et vous savez, les résultats, ils peuvent prendre du temps. Les résultats, c'est pas en un claquement de doigts. Oh, ça y est, j'ai des résultats. Et vous le savez mieux que personne d'autre. Vous le savez très bien. La patience est une vertu. Étape par étape. Chaque chose se fait étape par étape. Alors pourquoi on aime griller les étapes? Ça, c'est quelque chose que je ne comprendrai pas, que je ne comprendrai jamais, je pense. Pourquoi on adore griller les étapes? Non, chaque chose en son temps. Step by step. Étape par étape. Étage par étage, marche par marche. Doucement, mais sûrement. Donc, il faut s'armer de patience, de volonté, passer à l'action, croire en soi, être positif et ne pas se renfermer dans des croyances limitantes. Et bien évidemment, faire votre plan d'action. Si vous savez que vous avez certains objectifs à atteindre, donnez-vous les moyens. Visualisez, vous avez déjà visualisé votre objectif, faites votre plan et passez à l'action. Savez-vous que environ 95% des membres de notre société se contentent de bien moins que ce dont ils rêvent? Ils souhaiteraient avoir plus et vivent dans des regrets éternels sans jamais comprendre qu'ils pourraient être, faire et avoir tout ce qu'ils veulent. 95%. C'est énorme. Il faut tout faire pour être dans les 5%. Ah là là, non, mais allez chercher vos rêves. Faites ce que vous aimez. Faites ce qui vous fait vibrer. Et surtout, faites quelque chose où vous êtes aligné avec vos valeurs et vos principes. Ne faites pas quelque chose qui est à l'encontre de vos valeurs. C'est très important ce que je vous dis. Dans tous les cas, vous savez, il faut vraiment se faire confiance. Il faut vraiment, réellement se faire confiance et vous sentez quand quelque chose n'est pas aligné avec vous, avec vos valeurs, avec vos principes, avec votre façon d'être. On le sent. Vous savez, l'intuition, c'est quelque chose qui ne ment pas et qui ne trompe pas. Donc, allez chercher vos rêves et n'oubliez pas que l'entourage, les personnes qui nous entourent, les personnes qui sont autour de nous, c'est très important. Vous savez, la recherche a montré que nous finissons pratiquement par ressembler à la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Et oui, les individus que vous côtoyez le plus peuvent être le principal facteur conditionnant votre qualité de vie et la personne que vous devenez. Donc, sachez que si vous êtes entouré de personnes paresseuses, faibles d'esprit et qui se cherchent sans cesse des excuses pour réaliser des objectifs, pour prendre de bonnes habitudes de vie, etc., j'en passe, vous finirez sans doute par leur ressembler. Passez du temps avec des personnes brillantes, positives, pleines d'énergie, des personnes ambitieuses, des personnes vraiment waouh, des personnes à qui vous voulez ressembler. Et leur attitude, et bien évidemment leur habitude pertinente, déteindra sur vous. Bien évidemment, ça déteindra sur vous. Et vous leur ressemblerez de plus en plus. C'est pour ça, et c'est pour cette raison qu'il faut s'entourer de personnes qui nous inspirent, des personnes inspirantes, des personnes à qui on veut ressembler, des personnes qui nous ressemblent. Des personnes qui nous ressemblent, bien évidemment. Parce qu'on peut s'inspirer des personnes, on peut s'inspirer d'autres individus, mais les autres peuvent également s'inspirer de nous. Parce que vous verrez que plus le temps passera et plus les personnes qui sont autour de vous sont des personnes qui vous ressemblent un peu, avec qui vous avez sûrement la même façon de voir les choses, la même vision de vie. Donc voilà. Et cela, ça vaut pour tous les domaines, que ce soit la santé, le bonheur, le sport, professionnellement, personnellement, c'est dans tout. Si tous vos amis sont d'une manière générale des gens heureux et optimistes,
Le simple fait de les côtoyer, vraiment, ça vous rendra naturellement heureux et optimiste. Et si c'est l'inverse, ça sera inversement. Alors soyez vraiment soigneux dans le fait de choisir votre entourage, car vous serez automatiquement tiré vers le haut par leur mode de pensée et influencé par les habitudes qu'ils ont adoptées afin de réussir. Si vous êtes entouré de personnes optimistes et des gens heureux, des gens qui ne se prennent pas la tête, des gens qui arrivent à lâcher prise et des gens qui positifs, même dans l'adversité. Mais à l'inverse, si la plupart des personnes qui constituent votre entourage se plaignent constamment et ne voient que le verre à moitié vide, vous risquez d'en faire autant. Donc il faut s'entourer de personnes qui croient en vous, qui vous admirent et peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Vraiment, c'est important de rechercher activement ce genre d'individus afin d'améliorer votre cercle d'influence. C'est important. Tout ça pour vous dire que des baisses de motivation, on en a tous et à différents stades de notre vie. À différents moments, on peut avoir des baisses de motivation. Peu importe la motivation qu'on avait au départ, on peut être dans des moments où notre motivation baisse, on n'a plus envie, on n'est plus concentré, on n'est plus motivé. On veut tout lâcher, voire abandonner. Souvenez-vous bien, lorsque vous avez envie d'abandonner, souvenez-vous pourquoi vous avez commencé. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Remémorez-vous le sentiment, l'envie que vous aviez eue au début, quand vous avez commencé. Pourquoi tu as commencé cet objectif ? Pourquoi tu as commencé ce projet que tu as mis en place ? Pourquoi ? Le commencement. Qu'est-ce qui vous a poussé ? Il y a bien cette chose-là qui vous a donné l'envie et l'adrénaline d'entreprendre ce quelque chose. Donc souvenez-vous toujours du pourquoi. Pourquoi vous avez commencé, pourquoi vous vous êtes engagé dans ce projet, dans cette chose, dans cette aventure. Il y a bien quelque chose qui vous a motivé, qui vous a donné de la force au départ. Et cette chose, il ne faut jamais l'oublier. Il faut la garder dans un coin de votre tête. Il faut même la noter. Si vous pouvez avoir un cahier, une sorte de calepin où vous remémorez toutes ces choses du début, rien que le fait de ressentir cette chose du départ, ça va vous redonner du courage, ça va vous redonner de la force. Et pourquoi précédemment, dans la vidéo, j'ai insisté sur l'entourage, sur le cercle d'influence, sur les fréquentations, sur les personnes qui vous entourent et sur les personnes qui vous entourent, et sur les personnes qui vous inspirent. Parce que quand vous vivez ce genre de choses, quand vous avez une baisse de morale ou de motivation, les personnes qui vous entourent, elles pourront vous remotiver, elles pourront vous redonner ce peps, elles pourront vous redonner un peu de force, d'énergie, parce que c'est comme ça, on est humain et c'est normal d'avoir des baisses de morale, des baisses de motivation ou de ne plus avoir envie. Et justement, avoir un entourage sain, un cercle sain, des personnes qui vous ressemblent et des personnes qui ont à peu près la même vision de voir les choses, ces personnes-là comprendront et vous motiveront dans les moments difficiles, dans les épreuves, dans les moments d'adversité, dans les moments où vous en aurez le plus besoin. C'est pour ça qu'il faut être soigneux dans le choix de son cercle. Et on ressemble aux 5 personnes qui nous entourent. Voilà pourquoi j'ai insisté précédemment. En tout cas, sachez que il ne faut surtout pas abandonner, n'abandonnez pas, peu importe ce que vous êtes en train d'entreprendre actuellement, que ce soit un grand projet, un petit projet, une évolution professionnelle, une évolution personnelle, sport, perte de poids, prise de masse, ou peu importe, une évolution professionnelle, Restez focalisés sur vos objectifs, ne lâchez rien, n'abandonnez pas et remémorez-vous les débuts. Pourquoi tu as commencé ? Remémore-toi, ressens ces émotions, cette énergie que tu avais au début et ne lâche rien, ne lâche surtout rien. La vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous souhaite de réussir vos projets et de rester concentré, quoi qu'il advienne, ne baissez pas les bras.
Restez toujours concentrés et ne baissez surtout pas les bras. Si cette écoute vous a plu, n'hésitez pas d'aimer la vidéo, de laisser un pouce bien évidemment, de me suivre et d'activer la cloche. À bientôt pour de nouvelles aventures.